Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'application Notion. Alors Notion, qu'est-ce que c'est? C'est une application de productivité. Donc, elle vous aide à améliorer votre productivité en tant que professionnel ou particulier. Notez bien que ce premier tuto sur Notion couvrira les bases. Et après, dans d'autres vidéos, on verra la suite. Commençons. On est sur la page du site de Notion où on peut télécharger Notion. Je laisserai ce lien en description. Donc, dans le cadre de ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser Notion sur mon Mac. Néanmoins, ce sera la même chose sur Windows ou sur l'application mobile. Qu'importe l'endroit d'où vous utilisez Notion, l'interface se ressemble. Donc, on télécharge Notion. Une fois le téléchargement terminé, j'ai installé Notion. Et on arrive ici. Il nous demande de créer un compte. Je le fais avec Google. Bien, on est sur Notion. Alors, avant de débuter la présentation de cette interface, on va vite fait aller dans Paramètres. Et là, soyez sûr que vous soyez en français. On ne sait jamais que votre notion soit en anglais, histoire qu'on ait exactement la même interface. Aussi ici, vous pouvez choisir l'apparence. Donc si vous voulez clair ou sombre. Moi j'ai mis sombre pour protéger mes yeux. Bien. Alors l'interface de Notion est assez simple. Sur la gauche, vous avez des onglets. Le premier, pour faire des recherches. Là, pour revenir sur la page d'accueil. C'est pour les réunions. Alors c'est tout nouveau, mais c'est si vous utilisez Notion en tant que professionnel. Là, vous avez l'IA de Notion. En parlant d'IA, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube appelée IA Professeur, spécialisée pour les IA. Donc, si les intelligences artificielles vous intéressent, n'hésitez pas à aller la voir. On est de retour sur Notion. L'onglet suivant est la boîte de réception. Là, vous pouvez ajouter des pages. On va y venir dans un moment. Là, donc, c'est l'espace d'équipe. Donc, vous pouvez aussi ajouter des pages pour vos équipes. Là, vous avez Notion Mail, Notion Calendar. Donc, c'est pour le calendrier, c'est pour les mails de Notion. On vient d'y aller, paramètres, marketplace et corbeille. Donc, c'est parti, on commence. On va sur ajouter. Et donc, c'est là qu'on va créer des pages. Et bien sûr, on va prendre une page vide. Donc là, on peut mettre le titre. Moi, je vais me faire une to-do list. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une to-do list? C'est une liste de choses à faire. Ensuite, j'appuie Entrée. Et là, c'est là que je peux faire le texte. Alors, bien sûr, je peux écrire ce que je veux. Je peux écrire le texte que je veux, mais vous allez voir, avec Notion, on a ce qu'on appelle des fonctions. Donc, on appuie slash. Et là, à partir de ça, on peut créer ce que l'on veut. Regardez tout ça. Donc, je vous laisse découvrir ça seul. Nous, ce qu'on va faire, on va écrire un tableau. Et pas un tableau normal, un tableau base de données. Et cette base de données, ou je devrais dire ce tableau, cette nouvelle base de données, on va l'appeler to-do list, comme le titre. Très bien. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai volontairement expliqué que je voulais faire un tableau base de données? Base de données, qu'est-ce que c'est en fait? Dit simplement, c'est qu'à un endroit, on aura des données qu'on va pouvoir partager. Et c'est ça en fait la vraie force de Notion. C'est qu'on peut facilement mettre des données dans ce tableau qui sont ensuite partagées ailleurs avec une autre fonction. Par exemple, calendar, ce qu'on va faire après, ou calendrier, je devrais dire. Je vais pouvoir mettre dans le calendrier ma liste de choses à faire. Et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons à faire notre tableau. Alors, je vais sur nom, je vais changer en description. Ensuite là, j'ai les propriétés. Donc je peux choisir la propriété que je veux et je vais mettre sélectionner. Je vais aussi changer le nom. Donc sélectionner, je vais mettre tâches. Donc ce sera les tâches. Par exemple, aller chez le médecin. Faire les courses. Là, je vais en ajouter une autre et je vais mettre la date. Je mets date.
Ok, c'est pas mal à vue d'œil. Donc après, je peux les déplacer. Ici, je vais mettre un check, donc case à cocher. Je vais retirer le titre et le faire basculer là. Donc par exemple, on va dire que le 17, ma tâche, ça sera course. Et en description, je vais mettre course de Noël. Ensuite, je vais faire une nouvelle page pour mon tableau. Là, pour cette date. Donc pour cette date, le 25, la tâche, ça va être, je vais en créer une nouvelle. Fête de Noël. Et la description, fêter Noël en famille. Bien. Donc là, j'ai créé ma base de données. Je vais en créer une troisième. Par exemple, allez, le 28. Vous voyez, j'ai déjà des tâches créées. Je pourrais recliquer sur course. Et là, je vais mettre course du nouvel an. Donc après, je peux mettre, par exemple, champagne. Ou tout simplement une bouteille. Parfait. Donc, là, j'ai créé ma to-do list. Et maintenant, en bas, je vais mettre mon calendrier. Mais avant, il faut bien comprendre que là, sur cette page, je peux faire ce que je veux. Comme si c'était une page de Word. Par exemple, je peux écrire un texte. Et si je le surligne, vous voyez, je peux le transformer, je peux le mettre en gras, le souligner en italique. J'ai beaucoup d'options. Donc voilà. Donc j'ai fait ma to-do list. Maintenant, juste en bas, slash, et je vais faire une nouvelle fonction. Et ça va être un calendrier. Et je suis sûr de prendre calendrier base de données. Voilà, il est magnifique. Et là, ici, nouvelle base de données, je vais mettre to-do list. Celle-là, celle que je viens de créer. Et voilà, regardez, admirez. Là, là et là, on a les tâches que je dois faire ce jour-ci. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce que je viens de faire? Là, j'aurais pu créer une nouvelle page avec le calendrier. Par exemple, je vais créer une nouvelle page. Je vais l'appeler calendrier. Et là, le calendrier avec la base de données to-do list. Et voilà. J'aurais pu en fait créer une page calendrier, une page to-do list. J'ai voulu faire le tout en un pour vous montrer ce que c'était. C'est ça la vraie force en fait de Notion. Après bien sûr, c'est comme toutes sortes de capacités d'application que vous voulez maîtriser. Il faut le faire, le refaire, l'utiliser, l'utiliser, l'utiliser pour le maîtriser. C'est normal. En passant, remarquez que là, on a Notion calendrier. Parce qu'en fait, il existe une application Notion calendrier. Enfin, je devrais dire Notion calendar. Et donc, si dans mon application Notion, j'ai ma to-do list, elle est reliée automatiquement à mon application Notion calendrier. Comme là, ce que je viens de faire sur mon Mac, je l'aurai sur mon iPhone. Sous condition, bien sûr, que j'ai Notion aussi sur mon iPhone. C'est le côté pratique. Et en tant que professionnel, vous pouvez le faire dans l'espace d'équipe. Enfin, justement, avec d'autres utilisateurs, partagez vos pages. Parce que là, c'est une page privée dédiée à moi. Passons, si vous voulez changer la vue du calendrier, vous allez dans Paramètres, Disposition. Et là, dans Affichage, au lieu de mensuel, vous pouvez faire hebdomadaire. Donc vous avez à la semaine. C'est peut-être mieux. Voilà. En passant, certains d'entre vous doivent se dire, mais Brice, j'ai pas envie de m'embêter à faire tout ça. Alors pas d'inquiétude, vous devinez bien qu'il y a des templates déjà faits. Donc vous allez dans Ajouter. Et là en bas, vous avez déjà des templates tout faits. Cliquez sur Autre modèle pour les voir. Par exemple, gestion d'événements. Voyez, vous pouvez rajouter des variables au tableau.
Donc en haut, faites continuer, terminer. Et voilà, vous aurez déjà un tableau pour gestion d'événements. En plus, ça peut vous servir d'exemple de ce que vous pouvez faire. Très bien, on a fini pour cette première vidéo sur Notion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez Notion. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.